Bonjour à tous et à toutes, je me présente au nom de Moussera Bladiz. Nous allons continuer notre deuxième séance pratique sur l'élaboration du questionnaire avec la plateforme Toolbox. Voilà, durant cette séance de formation sur l'élaboration du questionnaire avec Toolbox, nous allons utiliser les 25 questions, si on peut le dire, qui sont intégrées dans la plateforme Toolbox. Et ces différentes questions, nous allons les parcourir, Inch'Allah, et un à un, de voir comment les structurer. Et la séance d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les 14 premières questions. Et ensuite, la prochaine séance, nous allons continuer sur les restants des questions, Inch'Allah. Voilà, maintenant je vais expliquer cette interface de la plateforme Toolbox auquel nous allons utiliser pour élaborer notre questionnaire. Et quand vous venez ici, et ça c'est le paramétrage sur un peu le dos de notre compte. Et quand vous cliquez, vous allez voir toutes les informations vont s'afficher de notre compte. On va attendre quelques minutes, voir ce que ça va donner. Peut-être on a un problème de connexion. On va actualiser ça, voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, ceci sont les différentes informations de notre compte. Si nous voulons ajouter d'autres modifications, on peut le faire. Et sinon, on peut, si on peut le dire, continuer, si on peut à sauvegarder notre questionnaire sur les modifications. Voilà. Maintenant, si nous voulons ajouter une sécurité, on peut le faire. Si nous voulons voir le profil, on clique ici. Si nous voulons voir comment utiliser ça, on clique ici. Les modules supplémentaires, on clique ici. Voilà. Et sinon, on va revenir ici. Si par exemple, nous avons élaboré un questionnaire ou un projet, et on clique ici pour supprimer. Mais je vous conseille de ne pas supprimer un questionnaire qui a été élaboré. Il faut toujours le sauvegarder ou le sauvegarder dans la bibliothèque. Ici, c'est lorsque vous voulez partager un questionnaire avec d'autres utilisateurs. Supposons que vous êtes un superviseur, vous avez élaboré un questionnaire dans votre serveur et que vous voulez partager ça avec les enquêteurs qui sont sur le terrain. Il suffit juste de le partager, si on peut le dire, déployer les formulaires en ligne et leur donner le serveur pour qu'ils puissent avoir accès à travers l'application Kogo Collect. Ici, c'est lorsque vous voulez archiver les questionnaires élaborés ou bien le projet. Et ici, c'est les informations du questionnaire qui seront, si on peut le dire, à Paris lorsque le questionnaire est déployé. Voilà, vous allez voir le nom du projet, du questionnaire, statut, propriétaire, tout ça, toutes ces informations seront affichées. Et maintenant, quand vous revenez ici à gauche, et vous allez voir ici, ça c'est les différents projets, c'est-à-dire les différents questionnaires qui ont été élaborés. Et quand vous venez ici, ça c'est la bibliothèque là où vous stockez vos questionnaires. Et ici, ça c'est lorsque vous déployez, si on peut le dire, les questionnaires en ligne. Et le nombre de questionnaires qui ont été déployés sera affiché ici. Et ici, c'est lorsque, par exemple, vous êtes en train d'élaborer votre questionnaire et quelqu'un vous appelle et maintenant vous décidez d'archiver ça au niveau des brouillons. Donc, le nombre de fichiers ajouter au niveau des brouillons sera affiché du moins. Et pour ça, ici, vous archivez, le nombre d'archivages sera affiché aussi. Maintenant, nous voulons, si on peut le dire, commencer à élaborer un nouveau questionnaire auquel nous avons préconçu sur un papier. Maintenant, nous voulons intégrer ça dans la plateforme Toolbox parce que nous avons déjà un compte. Et pour ce faire, nous allons cliquer au niveau des niveaux. Dès que vous cliquez au niveau des niveaux, donc, vous serez dirigé sur cette interface-là où on vous demande de veuillez choisir une des options ci-dessous pour continuer. On vous demandera de saisir votre nom et d'autres informations dans les étapes suivantes. Et ces quatre options-là, je vais les expliquer pour que chacun puisse avoir une idée de quoi il s'agit. La première option, construction du formulaire. C'est cette option que nous allons utiliser, Inch'Allah, dans le cadre de cette séance. Et cette option, à quoi elle consiste? Elle consiste, si on peut le dire, à élaborer un questionnaire auquel vous avez déjà préétabli sur un papier brouillon. Et donc, c'est ça, commencer à partir de zéro. Donc, ça, c'est élaborer un nouveau formulaire. Et utiliser un modèle, cette option, c'est lorsque vous avez déjà un modèle auquel vous avez utilisé dans l'enquête précédente. Et maintenant, vous avez un nouveau modèle qui est à votre disposition et qui contient des informations similaires
dans le modèle auquel vous pouvez apporter certaines modifications. Maintenant, vous pouvez prendre le modèle pour apporter certaines modifications et l'utiliser. Et ici, c'est lorsque vous voulez importer un questionnaire qui a été élaboré dans le format Excel et vous voulez l'utiliser. Et ici, c'est lorsque vous avez un questionnaire qui a été, si on peut le dire, déposé dans votre site URL et que vous voulez l'importer pour l'utiliser. Pardon. Voilà. Nous allons voir maintenant à quoi consistent ces quatre options-là. Et maintenant, nous allons cliquer sur construction du formulaire. Et une fois que nous cliquons sur construction du formulaire, nous serons dirigés sur cette interface-là où on va nous demander créer le projet. Ça, c'est les détails du projet, c'est-à-dire les détails du formulaire. Et ces informations-là représentent, les informations de l'entête de notre formulaire. Ça, c'est le nom du projet ou bien le nom du questionnaire. Voilà, veuillez saisir un titre pour votre projet. Et ça, c'est la description. Veuillez saisir une courte description ici. Et ici, c'est facultatif. Ici, c'est obligatoire, le nom du projet. Le secteur, c'est obligatoire aussi. Vous allez sélectionner le secteur d'intervention. Il y a aussi, si on peut le dire, le pays d'intervention. Et ensuite, vous cliquez créer le projet. Maintenant, nous allons remplir ces informations-là. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au niveau de notre questionnaire qui est ici. Voilà, on va copier le titre du projet, la description du projet, le pays et le secteur d'intervention. Voilà, pour ce qui est du titre du projet, on va copier formation sur l'élaboration du questionnaire et on retourne au niveau de notre titre, le nom du projet, on presse. Et une fois qu'on presse ça, maintenant on va revenir encore, on va copier l'objectif, la description du projet. Une fois que vous décrivez ce que vous voulez, et la description doit être courte et c'est facultatif. Voilà, maintenant on va sélectionner le secteur d'intervention aussi. Supposons que nous sommes en train d'intervenir dans le secteur, si on peut le dire, de la santé publique. On clique santé publique. Et maintenant, supposons que nous sommes, si on peut le dire, au Niger. Donc on va mettre Niger. Et ça va s'afficher, on sélectionne, on clique. Et maintenant, on va cliquer sur créer le projet. Dès qu'on clique sur créer le projet, nous serons dirigés sur l'interface où nous allons continuer à élaborer notre questionnaire. Voilà, vous voyez. Maintenant, nous sommes sur l'interface, si on peut le dire, de notre questionnaire. Voilà, ça c'est le titre de notre projet, vous voyez. Maintenant, ce formulaire est actuellement vide. Vous voyez, il n'y a aucune information, il n'y a aucune question qui a été. Maintenant, vous pouvez ajouter des questions, notes, messages, guide ou autres champs en cliquant sur le signe plus bas, ce signe-là. Maintenant, si nous voulons ajouter des questions, donc nous allons cliquer au niveau de ce plus-là. Mais avant de commencer, nous allons expliquer certaines informations auxquelles contient cette interface. Quand vous venez ici au niveau de sauvegarder, maintenant, à chaque fois que vous êtes en train d'élaborer un questionnaire, il faut prendre le temps sur un peu de sauvegarder toutes les informations. Et ici, c'est lorsque vous voulez ajouter un questionnaire dans la bibliothèque. Ajouter à partir de la bibliothèque du moins. Et ici, c'est lorsque vous voulez faire la mise en page. On va cliquer, on va voir le contenu. Vous voyez ici le style du formulaire. Choisir le style du formulaire que vous souhaiterez utiliser. Ceci affectera seulement les formulaires en site web. Vous voyez, par défaut, Box sélectionne par défaut page simple. Donc, vous avez une page auquel les informations vont s'afficher sur une seule page simple. Maintenant, si vous voulez thème gris sur la page, thème de gris avec les titres en lettres majuscules, par exemple, les titres vont afficher en lettres majuscules, pages multiples, etc., etc. Et maintenant, il y a aussi les métadonnées. Les métadonnées, ça, c'est le temps du début, temps de la fin. Ces informations-là sont des informations, si on peut le dire, qui concernent le temps auquel l'enquêté, une fois qu'il est en contact avec le bénéficiaire auquel il va collecter les données, maintenant, dès qu'il commence à collecter les données, maintenant, le temps du début de l'enquête va s'arrêter. Une fois qu'il finit, le temps de la fin de l'enquête va s'arrêter aussi. Et cela va vous permettre d'avoir une idée combien de temps l'enquêteur a pris pour pouvoir enquêter le bénéficiaire.
est-ce qu'elle a respecté le temps qui a été prévu dans votre planification? Si par exemple le temps a été prévu de 6 minutes et qu'elle enquêtait par exemple, il fait 3 minutes, vous voyez, il n'est pas. Donc, c'est qui veut dire qu'on peut on peut avoir su un peu le dire une certaine suspicion. Dire que peut-être les informations, par exemple, on arrive à avoir des informations qui ne concordent pas à nos attentes. Donc, c'est qui veut dire que le non-respect du temps a affecté les informations. Parce qu'au lieu qu'il prenne son temps pour pouvoir, si on peut le dire, euh, poser des questions telles qu'elles ont été établies pour avoir des informations fiables, il n'a pas fait, il n'a pas respecté le temps. Il y a la date aussi, il y a l'audit, il y a le nom d'utilisateur, vous pouvez cocher ça si vous voulez, s'il veut par exemple envoyer, il va mettre le nom d'utilisateur, ou bien s'il veut avoir accès aux questions, il va mettre le nom d'utilisateur, le numéro du téléphone, ID, le numéro d'identification, le, il doit commencer à repenser avant de commencer, si on peut le dire, à collecter les données. Et vous pouvez, peut-être si ça a été prévu d'arrêter, si on peut le dire, l'interview avec le bénéficiaire, où il peut arrêter. Voilà. Maintenant, on va revenir ici. Ici, c'est lorsque vous venez retourner, que vous cliquez ici pour retourner à la liste. Vous allez cliquer ici pour retourner à la liste. Maintenant, ici, on suppose que vous avez fini d'élaborer votre questionnaire. Maintenant, vous voulez voir euh, la vue d'ensemble de votre questionnaire. Vous allez cliquer aperçu du formulaire. Et ici, c'est lorsque vous voulez, si on peut le dire, étendre ou réduire les questions. Parce que les questions, une fois qu'elles sont en train d'être élaborées, il y a là où vous allez regrouper maintenant. Une fois que vous regroupez, ou bien, on va voir ça en détail, vous serez convaincu de ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, on va voir comment étendre et réduire les questions. Et ici, c'est lorsque vous voulez regrouper les questions. On va voir ça aussi. Et vous voyez, grouper, désactiver, ou bien vous veillez de sélectionner au moins une question. Ici, c'est lorsque vous voulez insérer une sélection en cascade. Et ça, c'est avancé. Ça, le plus souvent, c'est dans des élaborations avancées. Mais maintenant, comme nous sommes sur un peu dans le cadre de la formation, on va voir ce qui est essentiel pour que vous puissiez être à mesure d'affronter cette plateforme-là afin d'élaborer votre propre questionnaire.